sur une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo exploration d'une figure en littérature. Et en octobre et en novembre, je voudrais aller découvrir, approfondir ma découverte de la figure du vampire en littérature. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai pu noter ici avec mon affreux dessin de Batman. Enfin, de Bat, surtout. Alors, je vous propose, si vous souhaitez me suivre sur cette exploration, me rejoindre sur le Discord. Le lien est en dessous dans la barre d'infos. Il est actif le temps que je publie cette vidéo, juste pendant quelques jours. S'il n'est plus actif, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire en dessous, comme ça je vous le renverrai. Ça peut être sympa de faire ça. Je trouve que l'automne s'y prête bien. On va avoir Halloween et tout. C'est le bon moment, n'est-ce pas? J'ai attendu un peu au début, j'avais prévu de faire septembre-octobre, mais je trouve que octobre-novembre c'est mieux. Puis j'avais envie de faire une petite pause d'exploration, surtout qu'à côté j'ai aussi la pioche des mots. On a tiré d'ailleurs le mot Paris, si ça vous intéresse de nous rejoindre pendant un mois ou le temps que vous souhaitez. Je laisse ouvert les fils de discussion sur le Discord assez longtemps pour que on puisse faire nos lectures qu'on ait envie de faire. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler d'abord des quelques livres que j'ai lus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Des quelques livres que j'ai lus sur le sujet et que je peux vous conseiller. Ensuite, je vais vous montrer ce que moi j'ai dans ma pile à lire, et qui est plutôt une pioche parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses à lire. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire. Et à la fin, je vous dirai ceux qui me font largement de l'œil. Ma wishlist, quoi, sur le thème du vampire. Donc, c'est parti, on va commencer avec les petits conseils lecture. Alors, je n'ai pas les livres avec moi. Les reflets dans les lunettes, c'est désagréable, donc je vais les mettre comme ça. Je n'ai pas les livres avec moi, mais ce sont des pépites. Voilà, donc j'ai pas les résumés avec moi non plus. Il y en a certains où ça reste un petit peu vague. Presque j'ai envie de les relire, vous voyez. Mais bon. Alors, déjà, celui que j'ai lu il y a 2 ans, 3 ans peut-être déjà, Dracula de Bram Stoker. Voilà, si vous n'avez pas lu ce classique, je vous invite à le faire. Attention, ça reste un classique du genre. Et il n'est pas forcément... il n'y a pas énormément de rebondissements, alors si, il y en a, c'est très concentré sur certaines périodes du récit, mais il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir réussir à s'en sortir, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de moments très calmes, qui sont d'ailleurs très angoissants, où on se demande ce qui va se passer par la suite si vous ne connaissez pas l'histoire. Voilà, essayez de ne pas vous spoiler, en même temps vous la connaissez certainement un petit peu. Et les personnages sont très riches, certains sont même presque, il y a de l'humour, vous voyez, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé finalement le style, je garde un souvenir quand même de certains passages assez longs, mais je vous assure que pour l'ambiance et pour la lecture d'un classique, avoir cette référence-là, il faut y aller, quoi, n'hésitez pas. Sinon, j'ai aussi... Alors, je pense que ça serait pas mal que je le relise, mais en même temps, j'ai aussi vu l'adaptation en film. Je suis une légende de Richard Matheson. C'est un livre que j'ai lu, je dirais, il y a plus de 20 ans. Et j'aimerais bien le relire parce que j'ai le souvenir que j'avais adoré. Donc, Je suis une légende, c'est post-apocalyptique. On va suivre un personnage qui se retrouve seul face à des créatures très étranges. Voilà. Je ne veux pas forcément vous en dire plus, mais c'était vraiment... je me souviens que l'écriture était vraiment sympa. D'ailleurs, dans ma wishlist, j'ai mis un autre Richard Matheson parce qu'il est quand même assez incroyable. Et puis, encore plus longtemps, j'ai lu Salem de Stephen King. Et j'ai très envie de le relire parce que dans mon souvenir, c'était vraiment un de mes préférés. Cette ambiance, je me souviens d'une ambiance de fou. Alors peut-être que je me le mettrai dans mes livres à relire, je ne sais pas. Je sais qu'il est disponible en audio, je me le suis noté. Alors pourquoi pas refaire une écoute du roman que j'avais beaucoup aimé. Et en plus, je crois qu'il y a une adaptation qui va se faire sur Netflix, si je dis pas de bêtises, ou en film, je sais plus. En tout cas, j'ai entendu parler de ça.
Et sinon en manga, j'ai découvert il y a peu hashtag DRCL, que j'ai beaucoup aimé, et on en reparle par la suite. On va passer, donc j'ai lu que ça, hein, vous voyez, j'ai pas énormément lu. Après j'ai vu quand même beaucoup de séries, comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé True Blood dans le genre, j'avais beaucoup aimé Twilight pendant mon adolescence. D'ailleurs c'est un peu genre mon film doudou, vous voyez. J'aime bien. La figure du vampire est une figure qui me fascine. D'ailleurs, pourquoi ça me fascine? J'aimerais comprendre pourquoi. Et on en parlera dans la wishlist. Voilà ma pile à lire. Alors, bon. En plus, il y a une lumière un peu sombre. Je laisse la lumière allumée là à l'extérieur. Je trouve que ça fait une ambiance un peu sombre. Il est en fait là, alors je vous parle, il est 17h30. Et on vient de passer à l'automne. Et du coup, les jours sont plus courts. Et c'est... j'aime bien. J'aime bien ça. Voilà. Bon, allez. On essaie de se concentrer. Donc, j'ai la suite de hashtag DRCL que je viens de me procurer, un manga de Shinichi Sakemoto, adapté donc de Bram Stoker. On est chez Kiyun et on est parfait. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc ça va être cool. Ensuite, en graphique, j'ai aussi celui-ci qui est toujours sous blister. Et je ne sais pas vraiment de quoi il est question. Je sais qu'il est question de vampires, je sais qu'il est question de jeunesse en détresse. L'écran leur prodigue tous leurs besoins, les en éloigner serait fatal. Il les maintient en vie artificiellement. La vie réelle continue sans eux, ce sont des no-life. Et voilà, donc il n'est pas super bien noté, mais je l'avais repéré, je me souviens, pendant une rentrée littéraire, j'ai toujours pas lu. Et ce jeune homme a des crocs tout à fait intéressants, n'est-ce pas? Côté roman. En fait, j'ai tous envie de les lire. Alors, il n'y en a pas un qui va forcément passer avant les autres. S'il y en a un qui est sûr, il y en a deux parce qu'ils sont dans mon 24 livres pour 2024. Ce sont ces deux-là. On a Apostasie de Vincent Tassi, édité ici chez Helios. Et je pense que soit ça va me plaire énormément, soit non. On est sur le sujet du vampire, je vous raconte pas forcément les histoires. Hein? Et l'Empire du vampire de J. Christophe, ici en plus en relié, on est chez De Saxus, il est... voilà, c'est un tome 1, il y a une suite, apparemment c'est assez extraordinaire, le tome 2 vient de sortir, et c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Donc la suite n'est pas encore sortie. Là, c'est une bricasse, mais j'ai prévu de le lire. Voilà. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse une lecture commune sur un des livres que je montre, n'hésitez pas à me le dire sur le Discord ou ici en barre d'infos. Et puis j'avais, alors celui-là je pense qu'il va être lu parce qu'il est assez court, c'est un classique aussi, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, qui va parler d'une relation en plus assez étonnante pour l'époque, puisque c'est une relation saphique, donc un amour entre deux femmes, avec la figure du vampire autour. J'adore cette image, je la trouve superbe. On est chez Babel, une maison d'édition poche, là, enfin c'est Actes Sud, qui me plaît beaucoup. Par contre l'impression est un peu intense. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Des fois c'est plus doux et je sais pas. J'ai l'impression que la police d'écriture est un peu différente de d'habitude. C'est peut-être juste une impression que j'ai. En tout cas, celui-ci sera lu. Il fait à peu près 160 pages. Et puis dernièrement, j'ai acheté Entretien avec un vampire de Anne Rice, qui est, si je dis pas de bêtises, le premier de la saga, des vampires. Comment elle s'appelle cette saga? Oui, c'est la saga des... Ah, je sais pas, il y a un nom spécial à la saga. Et du coup... moi, je connais l'histoire par le film que j'avais beaucoup apprécié, mais j'avais vraiment envie de lire le livre, surtout que le film, je l'ai vu il y a longtemps, donc ça reste assez vague pour que j'ai envie de savoir. Bon, je me souviens vaguement quand même, avec ces deux acteurs incroyables, donc je pense que je pourrais revoir le film après. Ça peut potentiellement se faire. Voilà pour les romans. Alors écoutez, laissez-moi voir si j'ai vu d'autres choses. Ah oui, et puis aussi, dans les nouvelles que j'ai prévu de lire prochainement, alors je vais vous le mettre là, comme ça je ne me lève pas toutes les 10 minutes.
Le Horla de Guy de Maupassant, on va avoir la figure du vampire dedans et j'ai prévu de le lire prochainement. Donc ce sera parfait, ça va enrichir un peu ma culture. Bon allez, on passe à la wishlist, surtout qu'il y a pas mal de trucs que j'ai repérés que j'ai trop envie de voir, de lire. Plutôt que de voir. Hein. D'ailleurs, si vous avez des films sur les vampires à me conseiller, ainsi que des romans que vous avez adorés, c'est le moment. Allez-y, surtout si j'en parle pas, n'hésitez pas. Alors, il y a un recueil de nouvelles qui m'a fait de l'œil. Je me demande si je vais pas me l'offrir, parce qu'en plus, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pages. Et j'ai très envie d'avoir un petit recueil de nouvelles de vampires. Ça s'appelle « La jeune vampire et autres histoires ». Et en plus, c'est la figure féminine en vampire. Dedans, je sais qu'on a une nouvelle de Edgar Allan Poe, une de H.G. Wells et d'autres. Donc ça me tente beaucoup. À voir, c'est possible que je craque. Celui qui me plaît aussi beaucoup, mais là j'ai déjà celui sur les sorcières dans le même genre à lire, c'est Secret de vampire, qui du coup reprend avec appui sur des archives historiques, etc. Secret de vampire qui va reprendre... en fait, c'est une sorte de documentaire sur la figure du vampire qui est certainement très beau, mais je me l'offrirai peut-être un peu plus tard, parce que je ne peux pas tout avoir, hein, bien entendu. Ce que j'ai repéré aussi, c'est Le baptême de sang de Cécile Khalifa, qui apparemment est assez intéressant parce que c'est aussi l'histoire d'une femme vampire qui va devenir vampire malgré elle. Et alors celui-ci, j'ai vu qu'il était sur Kindle, genre à 3 €. Donc si j'arrive à lire Notre-Dame de Paris assez rapidement, ce qui m'étonnerait, peut-être que je lirai celui-ci après. J'ai aussi Plein ciel à lire en e-book. C'est aussi des gros romans. Parce que Le baptême de sang, je crois qu'il fait bien 500 pages. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais d'un essai sur les vampires. Et je trouve ça super intéressant. Alors là, je ne sais pas qui... Celui qui l'a écrit, c'est Adrien Parti. Qui est un essai qui s'appelle Vampirologie. Qui est un essai assez énorme. J'ai noté, il fait 735 pages. Mais à mon avis... Le fait qu'il soit conséquent, ça veut dire qu'il est aussi très riche. Et j'ai envie d'apprendre un peu ce qui... Enfin, cette figure du vampire, elle m'intrigue énormément. Et j'aimerais savoir... Voilà, parce qu'au début, c'était quand même une figure qui faisait vraiment flipper. Et puis ensuite, c'est devenu un personnage extraordinaire, très attirant. Et pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Cette analyse-là autour du vampire me plaît bien. Et je viens de voir qu'il va être réédité en octobre de cette année. Est-ce que c'est pas le moment de le prendre? Après, c'est un essai de 800 pages. On n'est pas obligé de tout lire d'un coup, 700 pages. Mais ça a l'air passionnant, cette histoire. Je me l'offrirai peut-être à un moment ou à un autre. Sinon, je vous avais parlé d'un Richard Matheson. Il y a La Maison des damnés qui aussi aborde la figure du vampire. Je crois qu'il est assez réputé. J'ai vu qu'il était disponible en audio. Donc c'est possible que je me fasse ça en audio. Parce que ça serait bien aussi un petit roman en audio sur le sujet. Et enfin, celui qui me tente bien, c'est Ghost Story de Peter Straub. Mais là aussi, c'est une bricasse. Ça donne envie d'écrire, hein, cette figure. 552 pages. Il est aussi disponible sur Kindle à un prix pas trop cher, je crois. Donc pourquoi pas. Voilà. Bon, après, c'est une wishlist. Hein, voilà. Donc là, c'était cette vidéo introductive. Je suis contente de l'avoir fait. J'espère que peut-être ça vous donnera envie de venir déjà, me donner des conseils lecture, ou justement de me dire « Ah non, celui-là, ne le lis pas, il m'a pas plu. » J'aime bien aussi quand vous me dites ça, parce que du coup, des fois, moi, j'ai tellement d'ambition, d'envie de lire plein de choses, que ça m'arrive assez souvent, vous voyez, d'abandonner des livres. Donc, au lieu de les acheter, peut-être que c'est pas la peine que j'aille direct droit dans le mur, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours à me faire sur ces différents romans, qui me tente ou que je vais lire, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Donc, c'est une exploration que je vais faire sur 2 mois. Bien entendu, ça ne va pas s'arrêter. Si ça me plaît, je continuerai. Mais l'idée étant d'essayer de lire
6 livres. Alors quand je dis livres, il peut y avoir des graphiques dedans. Voilà. Moi, c'est l'objectif que je me donne. Si vous voulez me rejoindre sur Discord, vous pouvez avoir votre propre objectif. Vous pouvez très bien lire un livre, ou 2, ou ce que vous voulez, et venir partager avec moi vos lectures là-bas. Ça peut être très sympa. On y passe des bons moments là-bas. Donc je vais vous laisser là. J'espère que peut-être cette exploration vous donnera envie de me rejoindre. Et puis, je vous écoute en commentaire. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye!